Animateur puis directeur de centre de vacances, Benoît a vu se modifier profondément l'origine sociale des enfants de sa colo. En 20 ans, au plan national, la proportion de jeunes partant au centre de vacances est passée de 15 à la moitié. J'ai l'impression de toucher la population défavorisée ou la population très favorisée, ce qu'on peut appeler la population, je ne sais pas, classe moyenne, c'est-à-dire de parents qui travaillent, qui ont un salaire convenable. Je les vois de moins en moins sur nos colonies de vacances. Prix moyen de la journée, 70 €, soit 1400 en 10 jours pour 2 enfants. Un budget conséquent pour un couple de salariés s'il n'est pas aidé. Les aides, elles n'ont pas augmenté, et voire même elles ont diminué avec les quotients familiaux, le nombre d'aides qui est distribué, quoi. Donc les prix augmentent, mais derrière les aides, elles diminuent, et ça va poser une problématique pour les départs en vacances des enfants. Adieu les randos, fini les bivouacs. Pour remplir les centres, on propose quad ou équitation à la campagne, surf ou plongée à la mer, avec des normes de sécurité qui imposent de passer par des prestataires professionnels. On considère nous aussi que les colos, avec toute l'ambition qu'elles ont aussi la vocation de permettre à certains enfants et à certains jeunes de pouvoir pratiquer des activités qu'ils n'auront jamais sans doute l'occasion de pratiquer en famille. C'est aussi ça les colos. Ce n'est pas que ça, loin s'en faut, c'est la mixité sociale, c'est la découverte de régions, c'est la rencontre, voilà, mais ça a un coût. En novembre, le gouvernement annonçait un plan de relance. Hier, la ministre de la Jeunesse et des Sports en parlait au Sénat. Une des pistes de financement serait une taxe sur l'hôtellerie de luxe. Les palaces sauveraient ainsi les jolies colonies de vacances.